a partagé les gains, chacun est parti pour lui. C'est à cause de ça que tu n'as pas connu mon grand-père. Il est mort très tôt. 89 ans, on a écrit pourquoi si tôt. Sinon, tu ne sais pas pourquoi on a perdu en 2012. C'est à cause d'Abou. Oui, vous n'étiez pas là-bas en 2012. Je sais les fois, même Marabout là, il a dit que l'équipe qui Abou supporte, c'est l'équipe là qui va gagner. Donc Abou dit supporte Côte d'Ivoire en 2012. C'est là qu'on a eu les pénaltys. Quand on a eu les pénaltys, l'état jamais levé parler dans la douche, je reviens. Abou dit papa, ton ami est quitté ici. Il dit quel ami? Il dit ton ami Gourou la Zambie. Oh, le marabout lui a dit, c'est le nom qui va sortir de sa bouche là. C'est ça qui va faire que l'équipe là va gagner. Il dit, pourquoi tu dis Zambie ici? C'est à cause de ça, Zambie et puis Zambie, c'est même Zambie et puis Bi là. C'est rien qui a fait qu'on a perdu. Abou, souvent il réfléchit. Abou, c'est-à-dire que Abou et puis la... Je voulais dire Abou et puis la cocaine. Je voulais dire Abou et puis la cocaine, je ne sais pas qui est mieux, mais je n'ai pas dit. Je ne vais prendre. Hey, je voulais dire Abou et la cocaine, m'en faut des, avec le café, m'en faut. Entre Abou et puis Sako Yaya, qui est compliqué? Voisin. Je dis. Attends. C'est pas mieux, tu vois, tu es Abou. Parce que de son vivant, il te crée des problèmes. Si je lui tue là, ils vont m'appeler comment? C'est ça. Mais il est parti. Ah, il est parti, hein? Avec la bouteille. Avec une autre bouteille. Oh. Ah, lui aussi, il a un comportement dernier. Tu veux dire quoi par là? Façon à va. Mon bon. Il t'a long. Je comprends maintenant. Pourquoi les Agnés aiment beaucoup ce métier-là? Tu vois. Il est fanat. Toi-même là. Toi-même, tu veux savoir un Agné, voilà. C'est de moi, il parle comme ça. 2023, il a fini. J'espère que chacun a fait son bilan. En tout cas, moi, j'ai fait mon bilan. Il n'a ni négatif, ni positif. Le bilan est là douloureux. Quand je pense à ça, Moïse veut monter. Ça y est, encore dans les mains. Gagne-moi. Soublé. Dalois. Même yo. Yo, pourquoi? Quand ils ont appris, pourquoi je dis là, on a envahi.
Maintenant, il y a un dernier espoir. Notre guide, notre chef. J'étais là un jour, j'ai dit, bon, je vais lui appeler pour voir comment il fait ça. Dès que je vais lancer le numéro, hein, et puis je vais atteindre un coup. Allô, John Lo. J'ai senti qu'il y a un AVC qui est prêt à côté. J'ai dit non, je vais me rassurer. Opa, c'est Nyaore, c'est ton fils. Allô. Nyaore, c'est mon goulou. Et quelqu'un. J'ai dit, hein? Ça dit, de Mama jusqu'à tout bas. Mais là, on n'a pas envahi, on a envoûté. Lui aussi. Mais tout ça, c'est Oman, c'est son faute. Je ne sais même pas quels ont des abourés. Bon abouré. Il y a longtemps, il a bassé tout là. Il a dit non. Soit abouré là même, il y a un peu de doute dessus. Vu son teint, André, il a un peu agné. J'ai dit, même si tu es agné, on ne peut pas être avare d'en bas aussi. Et ça, les amis du quartier m'ont appelé Nyaouré, calme-toi, calme-toi. Le 6, il va devenir 9. Le 6, il va. Il a dit quitter là-bas. Le 6, mais il a disparu déjà. Ah oui. On est là, hein? Ah, vous avez venu? Oui. Ah, c'est pour faire les trucs là, non? Oui, oui. Bon, d'accord, d'accord. Ce que je dois faire, je dois terminer mon petit verre là. Voilà. Vous n'avez qu'à faire un travail propre. D'accord. Bien fait. Voilà, tout est là. Faites ça bien. D'accord. Tu connais l'entrée là? Hey! Manela. Hey, toi petit impoli là, si tu quittes pas, essayer de te limer. Pardon. Pardon. Faut laisser lui là, on va travailler ça. C'est quoi? Oh. Il n'y a pas même. C'est quel problème? Oh, hé! Pardon. J'ai dit. Toi, tu connais pas Papito au quartier ici. À cause de toi. Tu sais qui te provoque? À cause de toi, les gens s'en vont mourir sur la mer, partout, pour chercher visa. Alors que toi-même, tu es visa. Et puis, toi, le visa là, tu es là, c'est prix de télévision. Tu prends pour ça, balayer ton cou, ça te tuer, tu vas voir. Hé! J'ai dit. Regarde. Viens, on va travailler, on va quitter ici, c'est quoi? Regarde. Non, c'est pas de sa faute. Je le comprends. C'est que moi-même, mon propre père, quand il est venu me voir à la maternité la première fois, dès qu'il arrive, t'attends. Tu as enlevé ça là-haut. C'est que lui-même, son propre fils,
Il demande, ils ont enlevé ça où? Mais le vieux même, ça va. Et la maman qui a supporté sa chose 9 mois. Dès qu'elle m'a vu, l'homme aussi accouche poupée. Bon, après j'ai compris, hein, parce que vous-même à Abidjan ici, vous nous avez donné un nom partout. C'est que moi dans ma vie, j'ai toujours rêvé qu'on m'appelle Blanc. Mais le jour où on m'a appelé Blanc, c'était pour effrayer un enfant. C'est que je passais à Cocody et puis une vieille, la mémé disait à sa petite fille, va te laver. Elle n'est pas partie. Dès qu'elle m'a vu, t'attends. Si tu ne vas pas te laver, il y a plus de blanc là. C'est moi, on prend pour effrayer enfant des gens. Mais quand tu arrives à Djamé, le gars il te voit de loin. Il ne t'appelle pas. Mais dès que tu arrives à son niveau, t'attends. Blanco! C'est mon Blanco. Mais c'est quand on se retrouve au plateau, là-bas on reconnaît nos origines. Quand tu passes, regardez ce beau jeune albinos. Mais arrive dans mon quartier à Yopougon, dès que tu enlèves ta tête, c'est un rougeau. Mais dans tout ça là, il y a 13 communes à Abidjan. Il y a une commune. Là-bas, tu n'as pas encore commencé compétition. Ils ont remporté. Ah, Bobo. C'est que là-bas, ce n'est pas grande personne qui t'appelle. C'est les enfants âgés de 3 à 5 ans. C'est que je passe, vous êtes les enfants. Et puis tu as fait derrière toi, Gombele, 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 Gombele. Vous-même, Gombele. On t'appelle Blofouet, le blanc, Gombele. Regarde, tu passes dans la rue et puis quelqu'un t'interpelle. Bonjour mon frère, tu as tes pièces? Je dis mais oui. Il dit Bon, comme on ne sait jamais, voilà, il faut passer de l'autre côté. Parce que où tu vas là, il y a un policier là-bas. On m'a toujours pris pour un suspect. Je suis une pièce à conviction naturelle de naissance. J'ai l'impression que Dieu m'a créé un dimanche pendant qu'il se reposait. Oui, certainement quelqu'un est allé lui dire qu'il manque une dernière personne à la liste. Et bon, il m'a bricolé rapidement et il m'a déposé. La fois dernière, j'étais au concert de Roselyne Layo. J'étais dans le rang et juste devant moi, il y avait une dame et une caniche. Le contrôleur, il a fait rentrer la dame. Il a fait rentrer la caniche. Et moi, à mon tour, il m'a d'abord scanné. Il m'a d'abord scanné. Il n'a rien trouvé. Lui-même n'avait pas confiance à son appareil. Il a déposé et puis il m'a fouillé à la main. Avant de me dire, monsieur, nous ne pouvons pas vous laisser rentrer. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris une photo avec un grand artiste ivoirien, Fitini. Tout mignon et vraiment tout mignon. La photo était tellement mignonne que moi j'ai posté ça sur Facebook. Et puis il y a un gars qui est venu mettre en commentaire. Regardez les deux là, comment ils sont arrêtés. André numéro 11. Bouche des Ivoiriens. Bon, imaginez si j'avais pris la photo avec Edoxy Yao. C'est qu'on allait ressembler à numéro 18. Ah, le vieux. Le vieux, tiens, c'est propre, hein. Attends, c'est qui? C'est le vieux. Ah, ouais, fini? Fini, c'est propre. Tout est propre. C'est fini? Ouais. C'est bien? Ah, c'est propre. Ah, c'est propre, hein? Oui. D'accord, donc le soir, on va s'attraper, on va regarder le match ensemble. Hein? Ah, le vieux. Le soir. Le prix des gars, voilà. Prix de quoi? Quand il faut nous gérer un peu. Attends, tu veux Garba ou bien tu veux regarder le match là? On va On veut regarder le match, le vieux. Moi, je ne vous comprends pas quoi. On est ensemble le soir, on va regarder ça ensemble. Hein? Voilà, le soir, on va regarder ça ensemble. Bon, attendez, il y a 200 francs ici là.
Voilà, 2 safrans. Voilà, tenez safran. 50, 50. Le vieux. Hey, Hé, 50 quoi? Bamene, tu es encore là. Hey. On vient partir ça. Tu es têtu de Bamene. Petit poli là. Hé, Seigneur. Voilà bon visa qui est pourri comme ça. Visa, les gens cherchent là. Voilà ça. Visa qui est pourri. Eh, Seigneur, pardonne-nous. Papa! Papa! La tante qui est là. Il est où même? Papa! Oui. Faut venir. Tu dis quoi? C'est la tante qui est là. Où tu as dormi là-bas hier là. Et puis, où tu as dormi, tu as fait. Eddie, tu as oublié. Tu as oublié. J'ai oublié quoi? Tu as oublié Quoi? tes pièces. Mais Eddie ne peut pas venir qu'elle est fatiguée, que toi-même, après, elle va envoyer. C'est ça, il t'a dit. On voit, il dit à maman. Il dit que tu es parti chez la Chisa. Enfin. Vraiment, les enfants de maintenant, c'est pas... Vous savez, elle dit, j'ai oublié quelque chose, elle ne veut pas venir. Bon, elle n'a qu'à rester là-bas. Moi, je pense qu'une femme, quand elle prépare, une femme quand elle prépare, c'est plus doux quand un homme prépare. Ok. Quand une femme prépare, c'est doux. Et puis on dit, sa maman l'a bien élevé. Mais quand un homme prépare, est-ce qu'il y a les hommes qui savent préparer ici, ce soir? Levez les mains, si vous savez préparer, levez les mains. Voyez, il y a les hommes qui savent préparer, mais un homme qui sait préparer, c'est qu'il a fait précoce. Sinon, comment il a appris à préparer? C'est un volant poulet de quelqu'un. Comme il ne peut pas donner à sa maman, lui-même, il prépare. Donc, au fur et à mesure, sa sauce est douce, c'est qu'il a expérimenté dans précoce. Oh, quand ça n'a aucun force, c'est fort. Quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un, tu es là. Oui, oh. Vous savez, une femme, quand elle est en retard, elle est belle. Une femme qui est pressée pour aller dans la cérémonie, mais autant elle est en retard, autant elle est belle. Ne soyez pas pressés pour aller dans la cérémonie. Quand tu es belle, même quand tu arrives, même si manger est fini, on dit donner pour le PCO. La dame là va manger. Parce que tu es belle. Mais quand tu n'es pas belle, on dit madame, ah, il y a du riz, mais il n'y a pas de viande. Il n'y a pas manger pour toi. Même à l'église, les femmes belles, elles sont assises devant comme ça. Les belles femmes là. Même quand elles viennent en retard, on les met devant. Vous avez vu à l'église, un ministre tombé en transe. Quand tu as l'argent, tu ne tombes pas en transe. Même l'esprit, quand il arrive comme ça, il dit, lui, il a l'argent, attends, oh. Il s'en va là-bas. Quand une femme est belle, elle ne tombe pas en transe. Même si l'esprit vient, quand ça la touche, elle fait comme ça, oh, Jesus. Mais tu entends dans la foule là-bas, tu t'es envoyé, c'est même pas coiffé. Et elle a porté collant parce qu'elle savait qu'elle allait tomber. Soyez belle, soyez belle. Tant que vous êtes belle, la montre n'a plus d'importance. Quand tu es belle, quand tu arrives, on ne regarde plus la montre. Mais quand tu n'es pas belle, on regarde. Parce que Dieu lui-même vous a créé en retard. Pour que vous soyez belle. Amen. Oh, quand ça n'a aucune force, il y a quelqu'un qui est là. L'esprit est en train de me dire quelque chose sur toi. Quand Dieu, il a créé les animaux, il a créé l'homme. Petit, je dis non, il y a quelque chose qui manque. Ça, je crée ça au dernier moment et puis je ne crée plus rien. Et Dieu fait dormir l'homme et puis la 9 côtes. Et puis fait la femme. Dieu merci, l'homme n'a pas vu où Dieu a sorti la beauté. Sinon, il a commencé déjà à baiser. Et il a créé la femme. La merveilleuse, la créature exceptionnelle. Depuis Dieu a créé la femme, il n'a plus rien créé, il allait s'asseoir. Amen. Oh, quand ça n'a aucune force. Les femmes, soyez belles. Soyez toujours belles. Prenez le temps de mettre en valeur cette beauté que Dieu vous a donnée. Regarde, il y a quelqu'un, tu es là, je ne sais pas, mais quand tu lis ta Bible, mais quand tu dors la nuit, tu entends, oh, fais vite, il reste quelque temps. Ça fait 1 heure, fais vite. Regarde, l'esprit me dit, ta Bible là, ils ont volé dans la chambre d'hôtel.
Reçois maintenant ta délivrance. Tu fais quelque part là. Reçois maintenant. Oh, quand ça n'a aucune force, c'est fort. Quelque chose se passe. Amen. Nia. Donc vous voyez que les femmes, c'est comme ça. C'est que Nia. Moi j'étais au paradis hier. Je vais là-bas, je viens. D'ailleurs, même monsieur le Premier ministre, vraiment, il reste 6 terrains. 6 terrains avec ACD. Si vous voulez un terrain, maintenant. Qui veut un terrain, lève la main, on va prier pour toi. Oh, recevez vos terrains. Non, monsieur le Premier ministre, c'est pas maintenant. Vous pouvez attendre après. Là-bas, c'est avec ACD. Là-bas, là, quand tu t'en vas, tu prends. Si tu n'as pas eu terrain ici, il faut au moins avoir un terrain là-bas. Amen. Parce qu'on ne peut pas tout avoir ici. Si tu n'as pas eu ici, il faut avoir l'occurrence d'avoir là-bas. Parce que quand tu es humour et que tu es toujours là avec l'humour, tu peux devenir Premier ministre. C'est un secret d'État que je vous donne. Ça fait 17 éditions que le monsieur là, il est là. Il est Premier ministre. Il est Premier ministre. Amen. Oh, quand ça n'a aucune force, quelque chose en train de se passer. Il y a quelqu'un, tu es là, tu as un gobelet rouge chez toi à la maison. Gobelet rouge. Gobelet rouge, tu es ici, gobelet rouge. L'esprit me dit, il faut changer de gobelet parce que vraiment, ça finit le riz. Lève-toi, on va prier pour toi. Oh, c'est fort. Je sens encore un esprit. Oh, il y a quelqu'un, tu es là, c'est un homme, tu as chaîne aux pieds, tu es là, tu es ici. Tu as chaîne aux pieds, tu es là. Quand on part, tu dis c'est lacé. Non, c'est chaîne aux pieds. C'est spirituel. Regarde, tu es là, tu vas lever la main, je vais prier pour toi. Amen. Souvent, quand on me regarde, on dit non, de papier, tu n'as pas cheveux, tu n'as pas cheveux. Si, spirituellement, il y a cheveux. Regarde, je lance, vous ne voyez pas? Si tu n'as pas cheveux, vrai, c'est que spirituellement, hein, tu as cheveux. C'est pour ça que quand tu es riche, maintenant, quand tu arrives là-bas, c'est pas sûr. Moi, j'étais au paradis, j'ai vu, hein. J'ai vu les gens qui étaient riches ici, mais là-bas. Donc, si vous avez l'argent, bouffez maintenant, donnez aux autres. On ne sait jamais. Voilà. Oh, quand ça n'a aucune force. Oh, regardez ma veste, c'est joli comme ça. Oh, oui. Il y a une femme. Non, c'est un homme. Oh. Je ne sais pas, mais j'entends perruque. Tu as porté perruque, tu es là, lève la main, on va prier pour toi. Oh, quand ça n'a aucune force. Vous savez, les sorciers, on dit les sorciers sont forts. Les sorciers ne sont pas forts. Je crois à leur pouvoir, mais ils ne sont pas forts. Ils se lèvent ici pour aller nuire à leurs enfants, aux États-Unis, en France, je ne sais pas c'est où. Mais ils ne peuvent même pas se mettre ensemble, comme ça, en confrérie. Hein? Pour dire, on va faire comme ça. Qu'on dit, le 27 février, couple là, on prend, et facile à fin. Kiné. Oh, pasteur. Ça te dit pas? Hein? Viens, on fait un peu. Quoi, ces jeux-là? Ces jeux de hasard là? C'est les jeux du monde. Non, moi je ne joue pas ces jeux du monde là. Attends, jeu de hasard. Oui. Toi, tu as parlé de hasard. Le hasard là, ça peut tomber sur n'importe qui. Bon, explique-moi comment, quand tu fais délivrance là, tout le monde tombe en transe et puis le caméraman ne tombe pas. Je te laisse avec Dieu. Sois délivré. Oh, quittez là-bas. Tu as fouillé, il y a les kinés ici, ouais. Lui là, il ne faut rien. Tu as fouillé tout là, de quête la main dans ma poche. Tellement il est fier. Ah, kiné. Oh, Dieu là, il faut qu'il prenne mon argent de ticket là. Ah! Et les fois, on va jouer, les gens vont jouer, puis je n'ai même pas ticket même pour aller au stade. Tout ça, c'est le hasard. C'est le hasard. Tonton Joël. Il est où? Tonton Joël. Mon petit. Je suis là. Tu es où? Je suis en train de chier. Viens vite, mon petit, il y a l'argent. J'ai fini. Tonton Joël. Hier là, j'ai cherché kiné pour toi et mes 10%. Petit, il ne faut pas chercher l'argent comme ça. L'argent là, c'est pas bon pour ton âge. Hein? Envoie-moi un client. Envoie un client seulement. Tu veux frigolo, non? Tu veux biscuit, non? Envoie-moi un client. Faut donner mon argent. Oh, petit, laisse affaire d'argent là. Nous-mêmes, on attend l'argent. Va. Attends, comptez, voici, c'est rapide. 5, 4, 3. Envoie le client. Hein? Tout ça, c'est l'aléatoire.
L'aléatoire, c'est un événement que tu ne peux pas maîtriser. Mais à partir où tu as t'apprêté à l'école, et puis tu n'arrives pas à maîtriser. L'aléatoire, là même, là, les éléphants, ils sont forts dedans même. Tous les jours, on va calculer. Et si on fait match nul, que eux là, ils ont gagné. Si ceux-là, ils ont perdu. Donc, le prochain match, là, on peut s'en sortir. Éléphant. Et, tous les jours, c'est comme ça. Éléphant. On est là. Est-ce que Zaha va venir? Zaha va pas venir. Eux-mêmes, ils mélangent même les plans des féticheurs. Éléphant. Ce qui me plaît. Et puis, le match même, c'est-à-dire que c'est l'aléatoire quoi avec eux. On te dit, on a besoin d'un nul pour passer. Côte d'Ivoire, Algérie. Le jour où nous tous, on a tout payé. Réservé chambre d'hôtel, réservé maquis, réservé boîte de nuit, partout. Et puis on est assis devant la télévision maintenant. La Côte d'Ivoire qui affronte aujourd'hui l'Algérie. Qu'est-ce qui va se passer? Le match a débuté. Qu'est-ce qui va se passer? Le ballon dans les pieds de l'Algérie qui évolue. L'Algérie devant les poteaux des éléphants. But de l'Algérie. But de l'Algérie. On est assis. C'est dit un nul. On passe. L'entraîneur qui fait un remplacement, Kader Keïta qui prend sa place sur le terrain. Kader. But de Kader Keïta. Nous tous on est sortis. Quand on revient, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils ne sont pas capables de conserver. Tout ça c'est aléatoire. C'est-à-dire l'aléatoire même là, c'est quand tu t'apprêtes. C'est-à-dire que tu as fini de bosser jusqu'au... Tu bosses et puis toi-même tu finis de bosser puis oh, à la partie là c'est bon, je suis fatigué. Tu fermes. Le lendemain, tu arrives en classe, on dit devoir. Et puis, où tu n'as pas bossé là, c'est tout ça là qui sort. Et puis tu es assis là, c'est-à-dire que tu penses que c'est toi seul, tu demandes à ton voisin, Dieu, c'est comment? On n'est pas bossé là-bas là. Dieu, c'est comment? Il n'est pas bossé là-bas. Et pendant qu'on est en train de composer, nous tous on sait que le devoir est dur. Il y a toujours un qui va lever sa main. Monsieur, il y a quoi? Intercalaire. Voilà, c'est les gens qui sont loin, aller loin à l'école comme le Premier ministre, c'est eux là. On fait devoir. Vous qui, lorsqu'on faisait devoir avant, et puis vous avez caché vos feuilles. Aujourd'hui, on a grandi. Ça vous a donné quoi? Ça, tu as fouillé. Tu étais à l'école avec le Premier ministre Mambé, il t'a demandé A moins B le tout au carré, c'est égal à quoi? Tu dis je ne connais pas. Est-ce que tu as bossé? Tu n'as pas bossé. Et puis aujourd'hui, il est Premier ministre. Tu vois que c'est aléatoire. C'est lui qui peut décanter ta situation. Mais c'est-à-dire, l'aléatoire, c'est les événements qu'on ne peut pas maîtriser. Un jour, je me rappelle, sur mon banc. Ah oui. J'étais à l'internat, donc on a fait en tout cas des cours, on a mis toutes les réponses d'histoire et géo là sur le banc. Moi, en tout cas, j'ai bien écrit sur mon banc propre. Le lendemain, le professeur et moi, si j'ai rien eu, c'est 17. Mais c'est aléatoire. Le professeur rentre en classe et dit, bon allez, les amis, nous allons commencer le devoir. Donc chacun sort sa feuille. Il dit, mais avant, monsieur là-bas, oui, vous, allez, prenez vos affaires, venez vous mettre ici. Vous là-bas, allez vous mettre au fond là-bas. Vous ici, venez vous mettre là. Il dit, Joël, il dit, oui monsieur. Veuillez vous déplacer dans le fond de la classe. Il dit, monsieur, avec mon banc. Il dit, non, allez-y sans votre banc. Tout ça, c'est aléatoire. C'est aléatoire, c'est aléatoire. Je vais plus loin dans la conception d'aléatoire. 1. Multiplier
par 365. C'est aléatoire, hein, c'est aléatoire. 1 multiplié par 365 multiplié par 1 milliard. C'est aléatoire. Quelle est la probabilité pour que je puisse m'en sortir avec quelque chose? Tout en sachant que un jeune peut être âgé de 18 à 40 ans. Je suis dans la tranche d'âge. Pour gagner quelque chose, si je fais une combinaison, ça veut dire on fait un tirage sans remise, ça peut aller. Mais si on part du principe que la jeunesse ne dépend pas de la définition scientifique, mais sous nos cieux, elle peut dépendre aussi de la définition politique. Donc du coup, 40 ans, ça peut lui qu'à 60 ans, la jeunesse. Combien vais-je donc avoir? C'est aléatoire. C'est aléatoire. Il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on s'en sorte. Il faut qu'on s'en sorte. Combien vais-je donc avoir? Pendant qu'il reste encore... Il reste encore... Combien de jours? Excellence, je voudrais savoir où puis-je donc me diriger pour que je puisse recevoir un peu. C'est aléatoire. C'est aléatoire aussi. Vous voyez, quand vous passez le bac et que vous avez le bac, très souvent les jeunes disent « J'ai eu mon bac, c'est fini, je ne vais plus porter kaki, c'est fini, kaki est fini dans ma vie. » Et après vos études, vous embrassez une carrière à l'ENA, vous partez et vous sortez sous-préfet. La pierre rejetée est devenue la pierre principale. Vous allez porter kaki matin, midi, soir. C'est aléatoire. J'ai eu. Oui, Betty. J'ai eu un kiné pour toi. Tu as eu rien. Viens vite, je suis prêt, je suis prêt. J'ai eu un kiné. Je suis prêt, je suis. Oh, dis là. Hey. Donne-moi l'argent d'abord. Kiné. Il est où? Il n'est pas où? Kiné, 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 kiné. Le voilà. Hey. Viens ici. Mais on finit sur ma crème yeux bonbon. Si. Mais ton sa foi. Va là-bas. Kachilo. On finit avec Bakan. Va. Toi là. Kiné. Qui? Toi. Kiné. Lui. Toi. Tu me dois. Oui. Tu me dois. Je sais. Tu me payes quand? Un jour. Un jour. Un jour. Un jour. Quand? Non, les un jour, ça peut être aujourd'hui, comme ça peut être un jour. Tu te fous de moi? Non, tu me fous pas de toi. C'est ce que tu veux faire avec moi? Non. Comme il y a le monde là, je vais pas faire. Je préfère me mettre à côté. Quand tu finis, je t'attends là-bas. À côté ici là? J'ai laissé ça même. Je t'attends là-bas. Hein? Tu me dois, hein? Oui, je sais, tu me dois. Et vous êtes dans un pays là, vous devez aux gens. Je t'attends là-bas. Qui ne doit pas dans le pays là? Je sais. Un jour, je vais payer. Ay, non, mais regardez les bons trucs, on veut venir expliquer aux gens que tu me dois. Tu me dois. Tout le monde doit. Non. Ce que j'ai vu, il faut que je vous explique. J'ai assisté à une réunion ce matin. Une ONG. ONG FUP. Attendez par là. Femmes unies pour la polygamie. Oui. C'est la présidente. Elle a mis beaucoup de femmes comme ça. De toute façon, vous êtes assises là.
Et puis elle s'adresse aux femmes là. Vous savez, en fait, on a fait les statistiques, on a compris comme ça qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc nous qui sommes les femmes mariées, si nous n'acceptons pas que nos maris prennent au moins 2 femmes, nos soeurs qui sont là, elles ne vont pas gagner de mari. Donc vraiment c'est pourquoi je vous ai réunis sur ce panel. Quand elle a fini de parler, il y a une femme dans la foule qui s'est levée. Président, est-ce que je peux te parler? Elle dit oui, vas-y, c'est pourquoi on est là. Elle dit, hey, ça tombe bien. En fait, moi-même, là, on m'a dit que non, vous étiez une mauvaise femme, vous étiez méchante, tout. Mais ce qu'ils viennent attendre là, c'est très différent de ce qu'on m'a informé. En fait, moi-même que vous voyez là, ça fait 9 ans que je suis marié à votre mari. On a 3 enfants. Et moi, j'ai cherché un peu les moyens pour venir vous informer. Comme vous-même, vous avez dit que vraiment, on doit accepter avant que la femme là va finir de parler. On attend, brou! La présence est évanouie. Donc, on vient maintenant, on va venir réanimer la présence. On verse l'eau sur elle. Quand elle est revenue en elle là, la femme qui a pris parole dans la foule là, c'est sur elle, elle est tombée. Elle vous laisse évanouir. Encore dit non, il ne faut pas t'évanouir. En fait, ce qu'on a dit là, c'est amusement. Il m'amusait. Moi-même que tu vois là, je ne connais même pas ton mari. C'est pour te dire dans la vie, c'est que tu ne veux pas qu'on te fasse là. Faut pas faire ça aux autres. Mariage c'est trop sacré. Donc faut pas venir. Non, c'est pas comme ça. On fait pas ça. Oui, le mariage est sacré, faut pas jouer avec ça. Et c'est pourquoi le mariage est tellement sacré. C'est-à-dire, un homme, quand il veut se marier, il cherche toujours une femme qui a un bon passé. C'est important. Une femme qui a un bon passé, c'est important. Parce qu'après le mariage, il ne faudrait pas qu'on dise, ah, c'est elle, il l'a marié. Ah, lui aussi. Ça là, au quartier ici là. Ah. Beaucoup de courage. Et c'est pareil pour une femme qui veut se marier. Elle aussi, elle cherche toujours, c'est-à-dire un homme qui a un bon futur. C'est important, hein? Parce que le gars, il peut être mécanicien aujourd'hui, et puis demain, Dieu l'a béni. Il était coulé, et puis en même temps, il est debout. C'est comme ça. Et parce que les femmes, elles font ça. Pourquoi? Parce que plus tard, elles voudraient quand les enfants viennent vers elles. Maman, je veux ça. Tiens. Maman, je veux ça. Tiens. Maman, je veux ça. Tiens. Et il y a des enfants qui ont eu la chance comme ça de naître dans des familles dites aisées. Oui. L'enfant, c'est-à-dire quand tu le vois venir à l'école le matin, tu es content. Et quand il est bien repassé, oui, il est bien peigné, il a sac au dos. Tu vois? Et puis il est serré. Et puis l'enfant, généralement, il porte toujours des lunettes. Bon, quand nous on était petits, là, on pensait que les enfants qui portaient des lunettes là, en fait, c'était des enfants qui étaient plus intelligents que nous. Après, quand on a grandi, on a compris, en fait, c'est les enfants qui ont des mots Dieu et les parents ont les moyens pour les assister des verres pharmaceutiques. C'est tout. Et dans le sac, l'enfant, il allait goûter. Il a les croissants, il a les yaourts, c'est-à-dire, il a les petits trucs qui vont avec, depuis l'argent de poche. Nous, quand tu nous vois, tu nous as vus. C'est-à-dire, quand il a, c'est pas bien lavé. Souvent, bouton la main, c'est comme ça. Il y a un qui fait un debout, il y a un qui fait un coulé. Et moi, je me rappelle comme ça, une fois, mon cousin et moi, on s'est battus comme ça, sur un ancien sac de riz de 5 kilos à la maison. Oui, c'est ça qui nous servait de cartable. Oui. C'est dans ça on mettait nos affaires, puis on partait à l'école. Sans la papier, tu es obligé de connaître papier, on n'est pas obligé, tu es obligé de connaître papier. Parce que l'enfant, l'autre là, il sait que son papa a travaillé, il est sûr, l'enfant il est sûr, forcé tôt ou tard, il peut avoir héritage. Nous autres là, tu sais que ta seule porte de sortie, c'est l'éducation que te donnent tes parents à la maison. Voilà, c'est ce qui va te permettre de t'insérer dans la société et voilà, devenir quelqu'un dans la vie demain.
quand on entendait goûter, c'est quand maman quitte au marché. Elle dit dans son panier là, elle a cité des beaux photos, des bananes braisées au marché là-bas. Donc quand elle vient s'asseoir à côté de la cuisine comme ça, elle s'assoit, et puis là elle a un morceau, elle commence à manger. Et toi tu es là-bas, et puis tu la regardes comme ça. Et puis elle prend comme ça. Tu veux goûter? C'est là, nous on entendait goûter. Et très souvent comme ça, dans la cour de la récréation, à 10h, ceux qui sont venus aller goûter, tu les vois, ils sont ensemble, ils sont en train de manger, tu vois, ils sont là, ils mangent, il est venu avec ça, l'enfant il est préparé à ça, il est venu avec ça. Et puis il y a d'autres aussi, bon, eux ils ont des goûters un peu ordinaires, tu vois, ils ont les toffees, ils ont les cré-cré, yaourt grotto, boson, galette à un maca. Maintenant, il y avait nous, notre groupe là. Nous, on était toujours arrêtés à côté pour les regarder comme ça. Parce qu'on sait que tôt ou tard, notre chanson préférée peut sortir. On peut voir un ami passer, on dit, donne-moi aussi. Ça va en song. Et le gars, souvent, il a un bon cœur, il te donne. Mais c'est sa manière de te donner. Et souvent, le gars, il a le yaourt goto comme ça à main. Il veut te donner. Puis il te dit, ouvre ta bouche. Et puis, il frotte un peu les yeux. Le goût de ça. Mais c'est qu'il t'a donné là. Le bonheur que toi-même tu trouves dans ça là. Mais lui-même qui a yaourt là, il ne gagne pas ça aussi. Et ça, on n'avale pas vite, hein. On fait tourner ça dans la bouche par là. Non, c'est important, il ne faut pas jouer à le travail. Et souvent tu lui dis comme ça, donne-moi aussi. Et le gars te dit, ouvre ta paume. C'est là que tu te rappelles que dans ton pantalon, il y a javel, il y a poudre, il y a savon, tout. Tu vois, et puis le gars, il va te mettre une petite goutte comme ça dans ta main. Mais le goût de ça, on ne peut pas expliquer. Et ils ont toujours la chance d'avoir des cadeaux de Noël. Oui, ils ont des PlayStation, ils ont des voiturettes, ils ont des petits pistolets, ils jouent avec ça à la maison, vélo, moto, tout ça. Nous, on regarde ça tout de loin. On n'a qu'à laisser un peu seulement, il va voir. Et même à la maison, là-bas, il y a les petites filles, elles ont des poupées, elles jouent avec, elles ont poupées. Moi, ma sœur partait chercher les résines de bananes, là. Vous voyez un peu le truc? Et puis elle prend un caillou, elle pile tête, là. Elle pile ça. De toute façon, elle a naté régime de bananes là. Mais la joie qu'elle gagne dans ça là, toi, mais tu as vraie poupée là, tu ne gagnes pas. Quand on n'explique pas, les gens ne peuvent pas comprendre. Oui, c'est comme ça. Et moi, je me rappelle pour la première fois, moi j'ai regardé la télévision en couleur. C'était c'est un de mes amis d'école là. Oui, parce que chez nous à la maison, nous on avait les enfants de maintenant pensent que la télévision a commencé sur plasma. Non, il y a toute une histoire. Vous vous rappelez un peu la télévision Yacouba, télévision à un nuque là. La télévision a les idées derrière la tête. C'est ça nous on avait à la maison. Et les jours comme ça, on voulait regarder la télévision couleur. Il y avait des couvertures à l'époque. Il y avait la couleur verte, rouge, jaune. Les gens veulent regarder la télévision couleur. C'est ça, on prend. Et puis on met devant la télévision là comme ça. C'est la télévision couleur qui est là. Ou bien on va regarder toujours chez mon ami là. Oui, c'est puis c'est lui qui est le propriétaire du ballon au quartier. Il ne sait pas jouer au ballon, mais c'est lui qui a le ballon là. C'est-à-dire, il décide de quand on doit jouer, quand on doit arrêter le match. C'est le seul dans l'équipe là. Il joue dans les deux équipes. C'est-à-dire, il est libre de marquer ici
Et il est libre de marquer là-bas. Et quand tu l'énerves, ça dit, il dit rien. Quand vous lui dites sors, il sort. Il va s'arrêter dehors. Ballon l'a joué là-bas. Hein. Jouer, hein. Parce que le ballon sort net. Il s'en va, il prend sa balle, match est fini. Jusqu'à ce que les humains des juniors reviennent. C'est comme ça. Si on n'explique pas, les enfants ils vont penser que non, c'est un truc comme ça qui est arrivé comme ça. Non, il y a toute une histoire. On a vécu, hein? Et toujours on a des maîtresses à l'école. Elles vendent tous des jus. Quand tu viens le matin, passe. Tonton Joël. Toi, t'as pas payé aussi. Toi, t'as pas payé. Si tu payes pas, au moins, il faut connaître la table de multiplication. Sinon, là, tu es foutu dans le film. Tonton Joël. Attends d'abord. C'est comme ça. Ton oncle n'a pas donné l'argent de goûter. Donc, tu es obligé de suivre tout ça. Quand je parle de mon oncle, la dernière fois, ouais, il y a des gens qui vont se dire, ouais, lui, là, toujours quand il vient, il parle de son oncle. Oui, ça fait un peu trop. J'aimerais rassurer ces personnes qui ont raison. Oui, qu'effectivement, c'est ce qu'il a fait tout à l'heure, là. Mon oncle, il est parti en France. Et quand il est arrivé là-bas, on lui a dit non, il faut suivre le régime. Quand il est arrivé, on a un voisin, c'est un Sénoufo. Il s'appelle Yeo Kolodio Lejo. Donc mon oncle a dit à notre voisin là, ça dit, tu sais que je suis quitté en France, il faut suivre le régime. À cause de ta forme là, il faut suivre le régime. Le lendemain, Yeo Kolodio Lejo, on le voit, lui et tous ses enfants, ils sont allés payer les régimes de bananes. Puis il attache code sur le régime de bananes là. Code là, il la met de ses enfants. Les enfants ils tirent et lui-même il est derrière. Quand il lui demande tu fais quoi, il dit je suis mon régime. Ça, la suivre le régime peut dépasser ça. Et mon oncle, il arrive en France là-bas, on l'accueille vraiment avec la nourriture du village, la nourriture du Kabadougou. On l'accueille avec un bon kabato. Quand mon oncle, il arrive à table et puis il ouvre l'assiette là. Quand il a vu manger là, Nessé, je ne peux pas. Nessé, je ne peux pas. Ils m'ont dit, bon non, faut te calmer. Bon non, faut te calmer. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. On dit, mais tu ne peux pas faire quoi? Non. Je ne peux pas. T'as todo so, t'as todo franzi, Nessé, je ne peux pas. Manger kamato au village, manger kamato à Paris, je ne peux pas. Nessé si, je ne peux pas. Où il est? Qui? Où est Joël, tonton Joël? Et il doit? Il est où? Et lui aussi il doit? Il me doit. Ah, il te doit aussi? Oui. Ah, donc tout ce qu'il a fait ici, là, donc il doit? Il me doit. Donc lui aussi, c'est... Il me doit. C'est un élève de... Maman Makoso. Ah, c'est un doigt. Ah, c'est un doigt. Donc tout ça, il doit. Il est parti. Il est parti. Avec mon argent. Non, toi, il faut donner. Qui? C'est ça qu'on appelle lecture de l'air en téléchargement. Tu as compris ça? Il faut rester, je viens tout à l'heure. Hein? Je viens. Tous concentrés. Tous déterminés. Tous motivés. Tous supporters. Tous connectés. Un éléphant n'avance jamais seul. Orange. Tu payes pas. Heureusement que mon grand-père est premier ministre. Tout ça là. Il a prié Dieu jusqu'à... Il a eu la sagesse. Il est devenu premier ministre. Si toi aussi tu veux devenir premier ministre, il faut avoir cheveux blancs.
Sinon, tu ne vas jamais devenir. Regardez ça ici. Voilà. Regardez. Bonjour. Bah, maintenant, il y a sa femme aussi. Quoi? Aïe, aujourd'hui là, c'est quelle histoire de Bamene ça là? C'est quoi Bamele? Quoi? C'est quoi Bamele? Albinos. Mais je suis pas albinos, je suis maghrébine. Ça c'est moi qui a blagué. Bamene comme tu as dit, tu es Bamene. Non, je suis pas Bamele, je suis maghrébine. Tu es quoi? Je suis maghrébine, je viens du Maghreb. Ah, Marguerite Bin. Marguerite Bin, Marguerite Bin. Pourquoi vous là, tu refuses de devenir albinos? Je suis pas albinos, je suis maghrébine, je viens du Maghreb. Quoi? Oui. Tu n'es pas albinos? Non. Tu es Marguerite Bin? Oui. Ça existe? Oui. Marguerite Bin. Ça là, c'est albinos choco. C'est ce qu'on appelle Marguerite Bin. Marguerite Bin. Bino. Ah, Bino. Bino. Marguerite Bino. Albinos raté. Ce qui se passe, c'est que j'ai toujours rêvé d'être noire. Parce que je trouve que les femmes noires, elles ont trop de classe. Sincèrement, quoi qu'il arrive, ces femmes-là, même quand elles ont tort, elles ont raison quand même. La dernière fois, il y a une maman ivoirienne, elle monte dans le bus à Paris, 100 mètres de ticket, ça donne ça. Et là, le chauffeur la garde, il lui dit, madame, titre de transport. Est-ce que c'est la guerre? Mais tu peux demander poliment, hein? J'adore cet aspect-là. Est-ce que, par applaudissement, il y a des gens qui me connaissent dans la salle? Quand même. Donc, il y en a encore qui me connaissent pas. Ceux qui me connaissent pas, je raconte que j'ai toujours rêvé d'être noire. Et dans certains passages que j'ai faits, je raconte la nuance entre les manières de parler en Afrique. Est-ce que vous voulez une démonstration? Ok. Moi, j'ai grandi dans le 93. Tout le monde m'a demandé est-ce que j'ai déjà vécu en Afrique. J'ai dit oui, j'ai grandi en banlieue parisienne, c'est l'Afrique. On était entre nous, entre Africains. Les Maliens, par exemple, quand ils parlent, ils sont toujours très souriants, ils ont le visage illuminé. Un côté très généreux, mais en même temps très timide. Ça donne... Bonjour monsieur, ça va? Alhamdoulilah. Ton parent, ça va? Alhamdoulilah. Ton maman, ça va? Alhamdoulilah. Ton deuxième maman, ça va? Alhamdoulilah. Et ça peut durer 3 jours comme ça. Alhamdoulilah. Amoro, le monomoro, Madian. Ensuite, il y a le Cameroun. Alors, les Camerounais, quand ils parlent, ils sont un peu comme nous, les Tunisiens. Ils ont tendance à chanter. Sauf qu'ils font de très longues phrases pour rien du tout. En ce qui concerne les conflits qui se sont précédemment produits à l'intérieur même de son café. J'ai dit à mon frère, tout ça pour dire ça. Et mes préférées, c'est les Ivoiriennes, parce qu'elles ont du caractère, elles ont du tempérament. Moi, quand j'ai honte de dire quelque chose, je le dis avec la façon ivoirienne, et puis d'un coup, j'y arrive, j'ai le courage d'affirmer les choses. Un jour, il y a une Ivoirienne qui traversait la rue à Paris, très très rapidement. Et t'as un Parisien qui s'énerve, qui dit « Mais avance, dépêche-toi, tu vois pas que tu bloques la route, je dois aller travailler, moi. » Je n'avance pas, y'a quoi? Je n'avance pas, tu vas faire quoi? Je dis « Non mais oh, t'es pas contente, t'as qu'à rentrer dans ton pays, ok? Et on rentrera chez nous quand vous nous aurez rendu ce que vous nous avez volé. » Un jour, on m'a demandé le Sénégal. Tu sais imiter les Sénégalais? J'ai dit non, les Sénégalais, c'est trop compliqué.
Leur accent, il est saccadé. À force de vouloir s'intégrer, ils se sont désintégrés même. Moi, je les appelle les Sénégaulois. Un jour, il y a une maman sénégalaise qui m'appelle, j'avais pas trop le moral. Elle me dit, allô ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu pleures comme ça? Dis à Tata Manguette qui ne va pas. Elle dit, Tata, tu sais, j'ai pas trop le moral. Ma maman, elle me manque, tu vois, parfois j'ai du mal. Elle me dit, bon, tu sais ce que tu vas faire, ma fille? Tu vas assécher tes larmes. Tu fais tes ablutions et tu prends ton tapis de prière. Tu dis une petite prière pour ta maman qui t'a bien éduqué, qui a fait de toi quelqu'un de bien aujourd'hui, qui va donner du bonheur et du rire autour de soi. Tu as compris, ma fille? Tu fais ça pour ta maman, pour pas qu'elle t'a mis là pour rien. Et tu arrêtes ces pleurs de merde qui servent à rien. Ta maman, il a pas besoin que tu pleures. Ta maman, il s'en fout que tu pleures. On va tous mourir. Toi, tu vas mourir. Tata Manguette, il va mourir. On va tous mourir, d'accord? Ta maman, il a besoin que tu fasses des prières et des sadakas. Tu as compris, ma fille? Voilà. Depuis ce jour, chaque fois que j'ai pas le moral et que j'ai envie de pleurer parce que je pense à ma maman qui n'est plus là, je repense à Tata Manguette qui m'a dit, tu arrêtes ces pleurs de merde, et j'arrête tout de suite. La vérité, je vais être sincère avec vous, même si j'aime beaucoup l'Afrique, je suis tombée amoureuse de la Côte d'Ivoire. C'est pas pour vous caresser dans le sens du poil parce que je suis chez vous, j'ai fait la prodada d'Abidjan partout dans le monde. Je dis que Abidjan est le plus doux au monde. La première fois que je suis venue jouer ici, c'était en 2015, le soir de la Coupe d'Afrique. Vous vous souvenez? Le soir où vous avez gagné? Pourquoi vous avez gagné? Parce que j'étais là. C'est la première fois de ma vie que j'ai regardé le foot à la télévision. Et j'ai fait des prières pour que votre équipe gagne. Vous savez pourquoi? Parce que si vous alliez perdre, toute la semaine, le spectacle était foutu. Personne n'allait venir pour rigoler avec nous. Il y a eu 7 tirs au but. Le 7e, on a gagné. Toute la nuit, c'était la fête. On a dormi à l'hôtel, juste en face du stade. Et toute la nuit, c'était la folie. On entendait, ah, on a gagné, on a gagné, on a gagné! Et puis la voiture s'en va, les gens s'arrêtent. Et puis il y a une autre voiture qui arrive, on a gagné, on a gagné, on a gagné! Toute la nuit. Ça veut dire, hé les gars, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui sait pas qu'on a gagné? Le monde entier savait qu'on avait gagné. C'était incroyable. Ce que j'ai aimé en Côte d'Ivoire, c'est que pour la première fois de ma vie, on m'a dragué, mais pas pour les papiers. J'avais droit à bonsoir, bien habillé, hein. Ça vous va bien, hein. Vous remplissez ça bien, hein. On peut aller boire un verre? Elle dit, pardon, je suis déjà mariée. Ils m'ont dit, mais alors, ça fait quoi? Maison sur maison, ça fait immeuble? Pamela a fini. Merci beaucoup. Et là, cette fois, j'ai fini. On vous regarde. Merci Abidjan, merci bonjour 2024. On vous regarde. Elle a quoi ça, on vous regarde. On vous regarde. On vous regarde. Et les fois cette année, nous, on vous regarde. Tout va mieux, on vous regarde. 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 Le voyage chaud. Le voyage chaud. Tu es malade. Hein? Ça dit que moi-même, mon maison, je prends mon l'argent pour louer. Je ne peux pas dormir tranquille. Il y a des mots de conneries comme ça. Oh, toi là. Hein? Toi, je te reconnais, non? Qui? C'est pas toi qui cherches mon fils là? Mais moi, je suis jamais venu ici, je ne connais même pas ici même. Hein? Et puis depuis quand tu es chanteur? Hein? Tu es chanteur? Bon, souvent. Mais sinon, moi-même, ma vraie passion là, je ne chante pas, je fais humour. Ça, moi-même, je maîtrise pas, tu as vu, non? Je ne sais pas faire. Je sais humour, je fais. Tu n'as pas chanté. C'est humour, tu fais. Fais-moi rire. Hein? Fais-moi faire rire.
Bon, je vois qu'il y a de très belles femmes dans la salle ce soir. Voilà, je savais que tu allais parler de femmes. Tu dis que tu es venu, c'était ma fille. Non, c'est bon. Je vais laisser femme. Je vais laisser. Je vais faire autre chose. D'accord. Bon, je vais vous poser une question. Celui qui trouve à 100 000. Voilà. Donc tu as 100 000. Non, le levé n'est pas 100 000. C'est dans le sketch. Attends. C'est dans le sketch. Tu n'as vrai même. Tu n'as pas 100 000. D'accord. Bon, c'est bon, il y a laissé 100 000 là. Je vais continuer. Donc, je suis le professeur Tozolo. Le vieux. Petit. Mais je ne comprends pas. Toi, si tu dis que tu as 100 000, tu dis non, tu n'as pas ça. C'est dans le sketch. Après, maintenant, tu dis que tu es professeur. Tu es professeur? C'est ça qu'on appelle humour là-haut. Je demande si tu es professeur. Non, je ne suis pas professeur. C'est dans le sketch. Ah, vrai, tu n'es pas professeur. C'est dans le sketch. Donc, je peux continuer. Donc, je peux dire au moins que je suis professeur là, non? Mais c'est dans le sketch, hein? Donc, je suis le professeur Tozolo. Mais avant de commencer le cours, je vois qu'il y a de très belles femmes dans la classe. Donc, je vais demander à cette belle femme-là de pousser des cris de joie et de s'ovationner, s'il vous plaît, hein, les belles femmes. Attends, non, faites une pause d'abord. Je précise, la beauté est relative, tout le monde est belle. Donc, je vais compter à 3. À 3, vous allez simplement enlever la perruque et jeter par derrière. Non, calmez-vous, j'ai dit à 3. Donc, les hommes, aidez-moi, on va compter. Donc, 1, 2, 3, la perruque. Non, c'est bon. Laissez les perruques. Parce que maintenant, nous, on sait que vous mettez quoi en bas. Donc, si on veut enlever, c'est la tête, mais tu vas partir, c'est bon, regardez. Parce qu'il y a des femmes qui sont assises à leur devise. Ma perruque, mon combat. On vous connaît. Non, c'est bon. Gardez à faire les perruques là. Alors, comme je le disais, je suis le professeur Tozolo. J'ai un exercice rapide pour vous. Qui peut me donner l'intégrale de la valeur absolue de racine de 2 sur X multiplié par le dioxyde de carbone moins le gaz à effet de serre plus l'application Android en passant bien sûr par le perpendiculaire de la parallélisme. C'est que si vous avez compris. Ah, la jeunesse, c'est votre année, donc vous êtes censé répondre à ça. Bon, ok. La première classe, vous qui êtes devant là, c'est comment? Je suis ton enfant. Hein? Un peu de respect quand même, ouais. Non seulement, tu cherches mon fils. Tu as 100 000. Tu n'as pas ça sur toi. C'est dans sketch. Tu es professeur. Pas vrai. C'est dans sketch. Ça dit que c'est sûr que tu vas marier mon fils. Mais c'est pas vrai. C'est dans sketch. Tu es là. Toi, tu fais quoi? Je parle de toi. Toi, tu fais quoi? Je le suis. Ah, donc toi, dans ta vie, là, tu suis les autres, quoi. J'ai dit, tu fais quoi dans la vie? Ce qu'il fait là, je fais. Ah. Toi, au moins, tu es encouragé. Ça dit, de toute façon, il cherche mon fils. Tu cherches mon fils aussi. Non, papa. Affaire de Larissa, je suis pas dedans. J'étais dehors tranquillement, il m'a soulevé pour me mettre dedans. Oh, moi, mais il sait même pas ce qui se passe dedans. Au fait, papa, ce que je veux dire, c'est, ce soir par exemple, il y a des gens qui sont venus avec des dents et d'autres avec dehors. Ah, apparemment la majorité avec dehors, hein? Monsieur, excusez-moi, vous êtes venu avec des dents ou dehors? Mais est-ce que dedans c'est que vous êtes avec dehors? Parce que l'autre fois vous étiez avec dehors. Bon, bref.
Moi, je ne sais pas pour vous, mais chez moi, la famille est composée de mon papa, de ma maman Kwasi Solange, de ma maman, enfin, le nombre de mamans que mon papa veut dedans à la maison. Papa, il est tellement fort, il a réussi à me donner 5 autres mamans dehors. Et pendant 30 ans, ma maman qui est dedans n'a jamais su que j'ai 5 autres mamans dehors. Et un jour, je dis, papa, dis-moi, comment tu fais pour gérer dedans, sur dehors, sans que dedans sache qu'il y a dehors, pourtant tu as beaucoup de dehors. Mon fils, tu deviens sage. Quand dehors connaît dedans, il n'y a pas de problème. Mais dès que dedans connaît dehors, tout le quartier est au courant. Dehors respecte dedans, mais dedans déteste dehors. Or, avant même que dedans soit dedans était. Et c'est parmi toutes ces dehors que j'ai choisi une dedans pour mettre. Donc si tu es dedans, c'est que tu étais. Donc tu t'étais sur les autres dehors, sinon tu te retrouves. Une autre dehors va venir. C'est comme ça. Maman, vous êtes dedans ou dehors? Ah, si vous êtes dedans, taisez-vous sur les autres dehors, sinon... Monsieur là-bas, vous aimez les dedans ou les dehors? Regardez, il avait sa femme, et puis il dit, j'aime les dedans, j'aime les dedans. Ma chérie, derrière, tu es dedans? Ouh, pardon. Ouh, toi, tu regardes, on sait que tu es la présidente des dehors. Non, mais, vous savez, moi, je viens d'une commune où tout se passe dehors. Hein. Imaginez pourquoi, déjà, mais pourquoi, quand vous avez des problèmes avec des dents, vous expliquez toujours à dehors, mais jamais quand vous avez un problème avec dehors, vous expliquez à des dents. Pourquoi vous faites ça? Je demande à mon papa, il dit, petit, ça c'est pas une question sage. Tu me déçois. Mais ça se passe dans mon quartier. Je viens d'une commune où tout se passe dehors. Quelqu'un peut deviner de quelle commune il s'agit? Yopougon la joie. Sérieux, tout se passe dehors. À Yopougon, les gens boivent dehors, les gens mangent dehors, les gens dorment dehors, les gens se lavent. Non, ils ne se lavent pas dehors, mais ils se plus dedans. Non, ça, c'est tout. C'est à Yopougon. Voilà. Et moi, à Yopougon, les gens louent des maisons juste pour mettre leurs affaires dedans. Eux-mêmes, ils vivent dehors. C'est la seule commune où on dit à tout le monde de ne pas aller dehors, de rester dedans, mais tout le monde va dehors pour venir dire à dedans que tout le monde est dehors, sachant que tout le monde ne devait pas aller dehors. Oui. Et à Yopougon, vous savez pourquoi on est toujours dehors? Parce que la population de Yopougon est estimée à plus d'1 million d'habitants. Et 70% de cette population est jeune. Or, nous tous, on sait que quand tu es jeune, tu n'as pas envie d'être dedans, tu veux toujours être. Et une maman qui, à partir de 22 heures, ne voit pas son enfant dedans, elle va aller le chercher où? Et un papa qui quitte au boulot, qui vient trouver que sa femme n'est pas dedans, son enfant n'est pas dedans, il va aller chercher qui dehors? Une autre femme dehors. C'est à cause de ça, à Yopougon, tout le monde est dehors. Et à Yopougon, les gens sont tellement dehors qu'ils font beaucoup d'enfants dehors, mais ils ne présentent jamais l'enfant de dehors à dedans. Ils laissent toujours les enfants de dehors à Bobo. Oui. Et nous sommes tous d'accord que une figure paternelle, c'est un modèle pour chaque enfant. Alors, je voulais faire comme mon papa, sauf que... Ah, on t'a attrapé. Oui. Au fait, chut. On ne parle pas fort quand dedans est dedans. Allons dehors. Et je vous jure, arrivé dehors, il dit, mon fils, est-ce que tu as respecté les 3 règles de dedans dehors? Oui, pour maîtriser dedans dehors, il y a 3 règles. Première règle, la distance de la maison de dedans doit être opposée à celle de dehors. C'est-à-dire, si dedans habite Bassam, dehors doit habiter où? Yopougon, bien sûr. C'est là-bas beaucoup de dehors. Règle numéro 2, le parfum que tu achètes pour dedans doit être le même parfum que tu achètes pour dehors. Comme ça, quand tu quittes dehors, tu as la même odeur que quand tu es. C'est comme ça. Règle numéro 3. Les gars, ça c'est plus une règle, c'est un conseil. Au plus grand jamais. Jamais tu prends dehors pour mettre sur le lit de dedans. C'est pas bien. Jamais tu prends dehors pour mettre sur le lit de dedans. Même en cas de force majeure, jamais tu fais ça. Je répète, en cas de force majeure, renverse le matelas. Bon, pour avoir bonne conscience, prends plutôt une natte. Bon, vous n'avez pas remarqué que le spaghetti de dedans n'a jamais le même goût que le spaghetti de dehors? Donc vous, public de bonjour, vous aimez le spaghetti de dedans ou le spaghetti de dehors? Pardon? Parlez fort, j'entends pas. Ah, donc nous tous on est dehors alors.
Ah, donc on se retrouve dehors. Merci. Ouais. Hein? Tu vas où? Je vais dehors. Qui tu es là-bas? Merci. Mais papa, le match de ce soir-là, je peux venir? Je vais dehors. Ça dit, toi, tu es à Zougroumane. Tu es à Santé aussi. Vous le voyez comme ça, là, c'est le neveu de l'autre là. Hein? Quand je dis ça, il y a encore dans les mains. Ça dit, même Samson de Cannes, Samson de Cannes. À notre temps, quand dit, Cannes va commencer, Samson, quand toi-même tu entends, Cannes n'a pas encore commencé, tu connais déjà les vainqueurs. Écoutez les musiques de notre temps, même les musiques de notre temps. Vous pouvez voir, il y a un fantôme. Comment il est 88 et n'a ballon, oh, c'est bon! Oh, tout à l'heure, j'ai vu le premier ministre, il a fait passement des arbres. C'est bon. Bon. Maintenant, il faut mettre pour eux, là. C'est pas. On sait que c'est intéressant, c'est pas. Salif aussi, je ne comprends pas son problème. Si tu veux faire featuring, il faut bien regarder les gens qui méritent la place de featuring. Tu prends Égyptien, tu mets. Alors qu'il y a des gens qui, par exemple le Ghana, il nous a permis d'avoir au moins 2 étoiles. Il faut pas gagner, tu vas mettre dedans. Même Salif, il connaît, dans son temps de galère à Noumambo, quand il avait seulement les 300, c'est qui le sous-traçait? C'est pas les femmes ghanéennes? Même, non, Salif, je te demande un peu de reconnaissance seulement, un peu. Tu n'as pas reconnaissance. Tu as fouillé sous cas, tu prends Égyptien, tu mets dans le clip là. Alors que le Douré de 2006, c'est encore là. Le Douré même de 2008, c'est égyptien. Les grands colos, ils ont fait grand colo, lui seul. Il a vu Taureau sur le terrain et il a commencé à courir. C'est égyptien qui a fait ça. Tu prends lui, tu mets dans le clip là. Bon, égyptien là, lui aussi vraiment. Il saute comme ça, un nouveau-né de gazelle. Bon, heureusement, le président, il nous a écoutés, il nous a soulagés. Concernant le maillot, vous n'avez pas écouté le discours du président? Suivez ça, vous allez voir. Messieurs, chers Ivoiriens, je voudrais vous annoncer une décision très importante concernant les maillots de 60 000. Vous savez, ça a tellement fait couler beaucoup d'encre. Et en ma qualité de président debout, j'ai décidé d'offrir gratuitement, moyennant une somme de 59 900 francs, tous les maillots. Je lance donc l'opération Un Ivoirien, un maillot. Je vous remercie. Bon, voilà, c'est le problème aussi de... Bon, Doura, il commence toujours, mais à la fin, il gâte. Hein? Passez là. Quittez-moi, tu vas rester comme ça. Vous savez, quand tu vois ici encore, oui, c'est Saté. Je vais vous montrer un groupe. Voilà, il y a les soula là.
tu es enfant, tu souffres d'être. Alors là, mes camarades sont en train de dormir. C'est moi qui fais sortir mes mollets devant les gens ici. Vraiment. Mais je sais qu'un jour, ça va aller. Avec ça là, on dit moi je ne vaux rien. Venez! Le groupe que je vais vous montrer là, on appelle ça la fondation. Ici, on chante. Hé, venez vite! Mettez-vous ici. Voilà. Mettez-vous là. Moi, bien un peu. Voilà. Vous savez quoi? C'est moi. J'ai fait sortir votre tête de l'eau. Voilà. Parce que moi, je suis devenue manager. Donc, ce que vous allez faire là, jouez bien, on ne sait jamais. Ils sont là. Par la grâce de Dieu, quelqu'un peut nous dire, venez. Vous avez chanté pour les éléphants, non? Oui. Vous avez chanté pour les éléphants? Bien sûr. Le président Oufoué-Boigny a dit que ce sont les éléphantaux. Quand c'était en 84, il n'y a même pas un qui est né parmi vous. Donc, et cette année, sont devenus les éléphants. Chantez. Moi, je suis là, je vous regarde. Si c'est bon là, nous tous on gagne. Mais, voilà. Mais si c'est pas bon là, c'est vous, vous allez assumer. Allez-y. Ça se passe ici, en Côte d'Ivoire. Bienvenue, ça se passe ici, c'est la Coupe d'Afrique. Passe le message à ton père, passe le message à ta soeur. Il est l'heure de football africain. Jouer, 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 c'est l'Afrique qui gagne. Jouer, 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 c'est l'Afrique qui gagne. C'est Paris, au pays de Nono-Boigny. Nous sommes heureux de vous accueillir. On a une seule envie de vous partager notre joie de vivre dans tous les coins, dans toutes les villes. Vous allez passer un moment inoubliable. Venez, venez, ça se passe ici, en Côte d'Ivoire. Bienvenue, ça se passe ici, c'est la Coupe d'Afrique. Passe le message à ton père, passe le message à ta soeur. Il est l'heure de football africain. Ça sera magique et magnifique. Oh. Il dit, oh, tu peux rien créer. Jouer, 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 c'est l'Afrique qui gagne.
a déjà souri. Bon. Mais c'est moi le manager. Il faut reconnaître que quand vous les artistes, quand c'est bon là, vous oubliez le manager. Voilà. Attends, hey. Ça va? Ça va. Papitou? Oui. Je t'ai dit de ne pas te promener la nuit, non? Je cherche l'argent. Ah bon? Tu fais quoi ici? Je suis le manager de ces artistes-là. Hé, Papitou! Oh, on appelle ça la fondation. Ici, on chante. Ah, c'est des chanteurs? Tu vois pas clair? Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Oh, mais si c'est ça, il faut les caler comme il y a le lancement de la canne. Oui, oui. Ouais, je vais voir le Premier ministre, il va les caler wow. à l'ouverture. Hey, on dit wow. T'as compris? Voilà. Encore sur toi. Non, faut pas t'inquiéter, je gère ça déjà. J'ai des relations, moi. Ah hein? Voilà, allez-y attendre derrière là-bas. Voilà, ça va? Ça se passe bien? Méfiez-vous de lui, hein? Loué. Papitou! Hein? Voilà, mais il faut cesser à te déparasiter, hein? Waouh! Ça va? Ouais, je sais que vous avez chaud à ma place. Moi-même j'ai chaud, mais c'est ça. Vous savez, dans le pays là, tiens, il faut se préparer, hein? On ne sait jamais. Monsieur, il y a trop de surprises. Faut pas un matin, on va se réveiller, on dit Ado a envoyé neige. Ça connaît ça, et monsieur habillé comme ça, hein, par anticipation. Le président là, il est généreux de tout ce que le peuple lui demande là, il fait. Faut faire la doléance seulement. Mais 2 jours là, je ne sais pas, c'est qui allait lui dire d'augmenter le prix de courant là? Ah, la personne d'Azaïe, hein? Non! Président aussi, il ne faut pas considérer tout ce qu'on dit, souvent on est bête. Oh, vraiment, c'est ça. Parce que dans le pays là, il y a tellement de lois. Trop! Et c'est comme, ils ont envoyé loi de... on ne téléphone pas au volant. Après ça, on dit vidéo, verbalisation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont voulu envoyer une autre loi là. On dit non, alcotest. C'est-à-dire que tu es au volant et puis tu souffles dans le ballon. Ça marche chez les blancs là-bas. Hein? Ils ont envoyé ici. C'est pas dans tous les pays où on envoie ça là-haut. Ils ont envoyé appareil là. C'est dans le ballon, on souffle. Ils ont déposé appareil là au plateau. Ça s'est bien passé. Après ça, ils ont envoyé à Cocody. Il n'y a pas eu de problème. Au lieu de se limiter à là, ils ont pris appareil là, ils ont envoyé ça à Yopougon. Appareil là a commencé à faire des bugs déjà. Arrêtez-vous à là, ils ont gâté tout, ils ont envoyé ça à Bobo. Hey! Quand ils ont envoyé ça à Bobo, premier chauffeur de Baka, ils ont pris. Quand il a soufflé dedans comme ça, appareil là a pris feu. Tellement ça a surpris tout le monde, ils ont dit non, il faut qu'on envoie ça au laboratoire pour savoir les ingrédients qui constituent le danger. Ils ont envoyé ça au laboratoire, au microscope. Quand ils ont regardé comment c'est gâté, les zones amères, les siagei, les cognomousso, petit cola, c'est gâté. Il y avait un échantillon là, c'était en vidéo. Quand le gars a mis son œil dans le microscope là, c'était en vidéo, il y a un petit qui était assis comme ça. Tu entends terrain. Je veux voir mon Kadhafi, terrain. Je veux voir mon Kadhafi, terrain. Ils ont dit c'est bon, arrêtez l'appareil là. L'appareil là, c'est pas fait pour la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à arrêter. C'est comme ça ils ont ramené l'appareil là. Non. Mais franchement, il y a eu beaucoup de choses. Moi, je me promène beaucoup. Et puis dans la vie, quand tu es dans un quartier, il faut avoir de bons rapports avec tes voisins. J'ai mon voisin qui est venu me voir 2 jours là. Au moment où on est assis en train de causer, je vois son fils qui court. Il dit, papa, papa. Il dit oui. Il dit, ton téléphone est à la maison là-bas. Hein? Il dit, oh, c'est pas grave. Il dit, mais maman est là-bas. Hein? Il dit, oh, mais c'est pas grave. Il dit, hey, maman est en train de fouiller dedans. Hein? Il dit, bon, laisse-la. Le petit est parti. 2 minutes après, il est venu. Papa, il dit, hein, maman est en train de pleurer là-bas. Hein? Il dit, ah, je vois, c'est qu'elle est arrivée maintenant dans la partie WhatsApp là. Je sais ce qui est dedans. Non.
Il faut savoir se comporter dans la vie. Mais moi, l'année 2023 est passée. Honnêtement, s'il y a un mois que j'ai aimé, s'il y a un mois que j'ai adoré, c'est le mois d'octobre. Parce que c'était un mois utile, important, où on a fait la sensibilisation contre le cancer des seins. Et là, on a dit Octobre Rose. Vous voyez ça? C'est bon pour les femmes. Mais nous, les garçons, on devait soutenir les femmes. Ah, on les a soutenus. Parce qu'il y a un docteur là. Il y a un docteur qui a dit, pour prévenir le cancer des seins, il faut téter. Ah, ce docteur-là, on doit le primer. Il mérite le prix Nobel de la joie. Non, mais franchement, depuis qu'il a dit ça, moi dans mon quartier, sur 100 ans, au nom de Dieu, aucune fille ne peut dire que le cancer des seins peut l'attraper. Ah, nous, on a tété, hein? On a tété, même quand on te voit dans la rue, on dit, viens, on va téter. Je vous assure. Moi, mon oncle, là, j'ai mon oncle même, lui, il est parti plus loin que ça. Parce qu'en toute chose, il faut pousser toujours plus loin. Mon oncle est parti plus loin que ça. Lui, il a ouvert carrément un cabinet spécialisé pour téter. Consultation, et puis il met à l'entrée. Ici, professionnel pour téter les seins contre le cancer des seins. Ah non, faut voir, c'est rempli comme ça. Et puis il met. Il a mis, hein, il a spécifié. De 18 ans à 45 ans. Plusieurs séances par jour renouvelables. Et puis il met le docteur en personne. Et puis il met maintenant 45 ans à l'infini. Veuillez voir mes stagiaires. Aucun renouvellement possible. J'ai dit, ah! Mais vous savez, dans tout métier, il y a un risque. Dans tout métier, il y a un risque. Les petites filles de maintenant, elles aiment faire BBL tellement. Ce n'est pas toutes les filles qui ont l'argent pour aller faire chirurgie. Il y a une qui allait frotter pommade au près pour grossir sein là. Elle est venue au cabinet là-bas. 2 jours là, si tu vois mon oncle, si tu vois ses lèvres, tu vas croire que c'est deux pneus Michelin qu'ils ont gonflés pour superposer. Je l'ai vu, il dit tonton, il dit oh. Il dit mais il y a quoi? Il dit c'est affaire de Octobre Rose là. Il ne peut pas parler. Ses lèvres là sont devenues dumba comme ça. Il dit mais mon petit, on ne laisse pas hein. On attend encore pour 2024. On va sucer seulement. Il dit ah. Faut aller déjà régler tes lèvres là. On dirait derrière des babouins là. Faut serrer ça d'abord. Non. Oh, franchement, mais tout ce que tu fais dans la vie, il faut faire ça avec du sérieux. Il faut travailler avec abnégation. C'est important. Et c'est avec ça que tu peux réussir, avoir le succès. Vous savez, par exemple, ce qui est inquiétant en Afrique, c'est que le succès n'est jamais simple. C'est-à-dire que quand tu réussis, il y a toujours des gens qui vont venir te dire, ça là, c'est pas simple. C'est-à-dire, tu es au quartier, tu es en train de rouler ta nouvelle voiture comme ça. Et puis, les amis disent, hé, Roland, ça va chez lui, hein, regardez sa voiture. Il y a un qui est toujours à côté qui dit, ça là. Nous, on connaît ça. On dit, tu connais quoi? Il dit, oh, ça là, c'est pas simple. C'est pas nous, on ne veut pas parler. On dit, mais comment ça? Il dit, lui là, c'est quand lui a commencé ici et puis quand même déjà il a la voiture. Ça là, ils sont combien dans leur famille? Ils sont 8. C'est lui seul. Il y a combien dans les 8 là? Il y a combien qui ont réussi comme lui là? Non, c'est pas nous, on ne veut pas parler. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, ah. Il dit, mais ça là, c'est la chance de ses frères, il a pris. Et toujours quelqu'un vient dire, et puis c'est vrai, hein, tu as raison, hein? Et on aime trop les bêtises, quoi. Non, franchement. Pardon, hein, pendant qu'on y est, Excellence, excusez mon impolitesse. Dans vos familles, là, vous êtes combien? Hein? Vous êtes combien? 10. 10. Ah, 10. Ah. Mais pardon, hein? C'est juste pour savoir. Dans les 10 là, il y a combien qui sont premiers ministres comme vous comme ça? Dans les 10. C'est vous seul. Premier ministre de Côte d'Ivoire.
Monsieur. Excellence, libérez la chance de vos frères là. Ça, c'est pas simple. Monsieur. Oui, il y a quoi? Oui? Mais j'étais en train de prier, je suis un jeune et vous parlez comme ça. Vous savez pas que c'est nuisance sonore? Que quoi? Tu as fait quoi? Nuisance sonore. Toi, tu es qui? Moi, je suis qui? Oui. Je suis le pasteur Ngoulebi Père Prosper. D'ailleurs même, je parle anglais maintenant, je m'appelle Daddy. Voilà. Parce que dans ce pays, quand tu ne parles pas anglais, on te dit Makoso. Mais quand tu parles, on dit Daddy. Ça c'est les cousins des Gédéons là. Donc c'est vous qui bénissez les gens là. Bénissez qui? Ok. Bénissez seulement. C'est quand si nous vous attendons dimanche là-bas. Continuez, hein, bénissez. Et les gens comme ça. Que le Seigneur te pardonne. Demain au trou va te cogner. Vraiment celui-là. Il pense que nous là dans notre église là, maintenant là, on ne bénit plus, on maudit maintenant. Regardez-moi celui-là. Pourquoi tu as venu crier comme ça? J'étais déjà vu. Tu vois, c'est pas possible. Attends, je prends ma chaise. Voilà. Vous voyez? Vous ne comprenez pas pourquoi elle a fui. Tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui là, la cour m'appartient. C'est dans ma cour, ils ont tout fait. Et lui, le patron en fuyant, il doit maison, ça fait 8 mois. Il m'a vu, pouf, il a fui, il s'est enfermé. Reste dedans. Mais tu vas me trouver. Le propriétaire de la maison, lui ne va pas loin. Tu vas tourner. Tu vas le croiser. Il ne va pas au travail, il ne va plus quelque part, c'est son travail qu'elle a. Tu vas tourner, tu vas venir payer sa mère. Merci. Moi, ça me rappelle des affaires de maison à Abidjan. Quand ça n'allait pas, chez moi. Hein? Il dit, à William Civil, il dormait dans une maison de 3000. 1000 francs 3. 1000 francs 1. 1000 francs. 1000 francs. Mais il devait 12 ans. Et puis dans ça là, j'ai envoyé femme dedans aussi. C'est garçon, souvent on est bête quand même. Hein? On fait bruit dans la maison là. 2h du matin, sinon même musique. On fait bruit. Protéger les maisons. Il est fâché. Mais nous on s'en fout, nous on doit. Mais on fait du bruit. Et puis il a attendu à 2h du matin. Mon quand il dort. De toute façon il ronfle mal. Ça gêne même les propriétaires de maison. Mais je m'en fous. Il a attendu vers 2h30. On a commencé à dormir. Mon bébé. Il est venu enlever la maison comme ça sur nous. Et si vous voulez croire, si vous voulez ne croire pas, je m'en fous. Il a pris mon argent, je m'en fous. Il a enlevé la maison comme ça pour déposer. Et puis ma femme, elle me regarde. Elle dit, toi, tu sais qu'on doit, non? Il faut sécuriser la boisson de bouteille qui est là. Il ne faut pas regarder les maisons, je vais lever sur nous là. La boisson qui est là. Il faut sécuriser. Parce que boisson n'est pas bon. C'est pas bon chez la femme, c'est pas bon chez les boissons. Quand tu as gourmet, boisson, il est prêt à t'accueillir. Tu dois. Boisson et il est prêt à t'accueillir. Ça ne va pas chez toi. Boisson est toujours prêt pour t'accueillir. Mais quand tu as fini de te dessouler là, il est là. C'est comme
Il y a une femme, elle a tellement bu, elle a oublié de respirer, elle est morte. Boisson n'est pas bon, hein? Boisson. C'est comme quelqu'un qui a tellement bu, et puis il a eu envie de manger. Et puis il voit une femme qui est en train de passer un mangue. Il dit, madame, je veux 10 mangues. Elle dit, aïe. Tu as fait quoi les 10 mangues? Il dit, je vais manger. Je vous jure, c'est assis. Elle est 10 mangues. Il a mangé une mangue, 2 mangues. Et puis il s'est arrêté. Il a pris le 10e là pour faire dessert. Tout cela, c'est l'effet de l'alcool n'est pas bon. Comme une dame qui a bu, elle a tellement bu, elle s'est encaissée parapluie à 2 heures. On est en train de coucher, bien, ouvrez la porte, bébé, donne-moi mon parapluie. Il ne fait même pas chaud. Il pleut même pas. C'est comme... Non, l'alcool n'est pas bon. Hein. Il a tellement bu, il a eu le temps de draguer une fille pendant 18 ans. C'est toi qui vois. 18 ans, il drague une fille. Elle n'a pas accepté. 19 années, elle a accepté. Il n'a pas d'argent pour le rendez-vous. Il s'envoie son oncle au plateau. L'oncle, j'ai besoin d'argent. L'oncle dit, trouve-moi au plateau à 22h. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, tu as besoin d'argent, non? Trouve-moi au plateau. À 22h, quelqu'un qui a besoin d'argent, de toute façon, il est à l'heure. Dès qu'il arrive au plateau à 22h, il trouve son oncle, il dit, lui, donne-moi l'argent. Il dit, il dit, il faut attendre. Il dit, attendre quoi? Il dit, on est venu voler. Il dit, voler quoi? Il dit, on est venu voler frigo. Il dit, frigo là, c'est où? Il dit, c'est au 10e étage. Et puis, il lui demande, mais l'oncle, de toi à moi, qui va monter? Il dit, mais qui a besoin d'argent? Donc, lui, il est en bas. L'oncle est monté jusqu'au 10e. Et puis, il est en bas. Et puis, l'oncle a lancé le frigo. Yeah. Yeah. Il a attrapé le frigo. L'oncle est descendu, ils sont allés vendre le frigo. On lui a donné son argent. Il a envoyé la fille au restaurant. Il a payé l'addition. Et puis il est tombé, il est mort. Ils ont envoyé un médecin. On dit, médecin, il faut examiner le corps. On dit, il est mort hier à 22h. Vous savez, dans la semaine, il y a 7 jours, mais c'est 8 jours. Quelqu'un qui travaille chez le Premier ministre et puis qui travaille en même temps chez Maman Kandia. Lundi, tu travailles. Vendredi, soit tu vas te reposer. Samedi, il faut t'amuser, il faut boire, faire ce que tu veux. Dimanche, tu viens te reposer. Et puis lundi, tu vas au travail. Il a enchaîné. Oh, pourtant, M. Bekir Mambé, nouveau Premier ministre, très rigoureux. Madame Kandia, très rigourienne. Donc, il s'en va voir dans une pharmacie pour dire, il veut un remontant. On lui a donné un remontant. On dit, bon, ça, tu bois 1. Tu t'assois d'abord pour boire. 1. Ça va te requinquer. Matin, tu peux aller travailler. Il a bu 7. Quand il a fini de boire, c'est un coup, allez, vous. On dit à quoi? Dit non, remontant. C'est comme quelqu'un qui a laissé sa femme, hein? Elle est partie voir sa famille. Sa servante est partie voir aussi sa famille. Lui seul, il est dans la maison, hein? Et puis il allait boire. On lui demande pardon, non, on reste à la maison. Comme tu es saoulé, demain, on t'envoie. Il dit non, il a pris la voiture. Puis ça va comme ça.
Un moment, il va comme ça. Eh, voiture, hein. Souvent, il s'arrête pour faire marche arrière. Les policiers ont dit, c'est l'un des façons de les sourire, il faut qu'on l'aide. Et mais ils vont à lui. Et puis, arrivé à son carrefour, ils l'ont laissé. Il arrive à la maison, devant son propre portail. Il est tombé, boum, il a pas dormi. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu le sauter. Il voulait taper le portail. Lui, il l'a dit, faut pas faire ça. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, patron dort. Il dit, et toi? Il dit, non, lui, il est vigile. L'alcool. C'est bon là-bas? C'est comme on est passé dans une cérémonie où le photographe n'a pas mangé. Quand ils ont envoyé CD là, tout le monde est coucou comme ça. Et puis encore, on est passé dans un autre mariage. Là, mais ils ont donné manger maintenant au photographe. Quand il a fini de manger, il a commencé à dormir. On a vu le réveil au temps, monsieur. Viens faire la photo. Il s'est levé maintenant sur il dit, mais qui s'est marié? Tout cela s'est mangé ou bien l'alcool. Monsieur B, vraiment B, papa, vraiment, merci beaucoup. Maman Raymond Goudou, ici c'est bonjour. En tout cas, moi il y a eu peur. Le jour ils ont annoncé que M. Buke Bambé est devenu Premier ministre, mais on est mort. Est-ce qu'il va venir encore? Et est-ce qu'il sera notre parrain? Et puis, c'est quoi ça quoi? Hé, promoteur! Oui. Il est là! Hein? Ça va un peu? Ça va. Tu es venu voir l'homme là-dedans? Lui qui doit là. Il te doivent, non? Oui. Je lui ai dit. Non, pas doivent. Hein? Mais doit. Voir les gars. Hein? Il va te donner. C'est sûr? Non, non, viens. Attends, viens. Tu sais, il doit 8 mois. Moi, mais je dois aussi. À qui? À moi-même. C'est ça que je suis venu te dire là. Si tu veux qu'il n'a qu'à payer ton douanement, non? Donc, le douanement là, il faut venir à 16h. On va regarder ballon. On va ballon fleur. On va regarder ballon. Sérieux? Aïe, sérieux, t'as la yéré. Vrai. Donc, faut partir, tu vas venir à 16h. Est-ce qu'il va venir? Aïe, venez trouver, mais il est déjà là. C'est que, attends, t'explique quelque chose. Avant qu'il ne vienne, t'es sûr qu'il va venir? Je suis au-dessus. Comment tu peux voler télévision? Tu peux voler télévision d'une personne. Hein? Est-ce que tu me suis bien? En tout cas, je t'écoute. Qui a volé la télévision de qui? C'est tous les jours quand ils volent télévision, on paye. Quand ils payent une nouvelle télévision, on vole. Ils voulaient payer, on vole. Ils voulaient repayer, on vole. Il est en train de payer, on vole. Un jour, il a payé, et puis il a écrit sur la télévision. C'est gâté. Les voleurs ont pris, et puis eux-mêmes, ils ont dit, nous m'en réparé. Si il y a les choses, je n'aime pas les mentir. À Madigné, fais. Je n'aime pas ça. Faut voir, tu vas venir à 16h. C'est moi qui te dis, faut voir. Mesdames et messieurs, il me doit. Abna Sara, viens à 16h. Tu sais de quoi je m'en parle? T'es sûr? Je suis au-dessus. Je reviens. Voilà. Pas fait tout. Pas fait tout. Aïe, où l'est? Pas fait tout. Voilà, envoie. Nanaï. Faut finir ça. Et Allah. Tu manges jusqu'à cette télévision, tu vas se lever. Amla. Ça aujourd'hui là le match. Où allez? C'est le fil d'antenne là, on va faire le branchement. J'ai envoyé la télévision là. Unito. On appelle ça télévision au nez malin. On appelle ça comment? Au nez malin. Télévision Yakuba. Bon, quitte là. À quoi de nuque là? Regarde-moi ça.
C'est quoi ça encore? Oh merde. Attends. Il y a quoi? Alors, attendez. Boss, il y a quoi? Il a coupé l'antenne là. Boss. Voisin, que la grâce de Dieu soit avec toi. Il y a quoi? On lui demander. Blanc là. Voisin, Nélia, j'ai fait quoi? Ah, tu ne sais pas ce que tu as fait. Aïe. C'est pas toi qui as dit ici que moi je suis un Agni. Donc si je suis Agni, c'est que je suis avare. C'est pourquoi j'ai coupé mon antenne d'avare là. Mon câble d'avare là, j'ai coupé. Maintenant, je vais suivre mon match dans mon poste radio d'avare. Maintenant, comme vous avez les moyens, le stade n'est pas loin, allez-y là-bas directement. Voisin, mais c'est depuis le matin, on était en train de s'amuser, on rigolait aussi. Tu dis quoi? C'est une rigolade. Rigolade. Quand tu as parlé, j'ai ri. Voisin. Pasteur. Pardon. Tu sais, 40 ans quand même, c'est maintenant que le lait va couler, le miel va couler. Si tu sais, moi, non. Voisin. Ni avant. Voisin. Pasteur, à quel voisin. Vraiment, je te demande pardon. Je ne savais pas que tu as pris ça comme ça. Donc, vraiment, le monde nous regarde, le monde entier nous regarde. Il ne faut pas avoir montré un mauvais exemple. Hein? Bon, je m'en mets à genoux, ça. Pardon. Et les enfants, mettez-vous à genoux. Pardon, frère. En bœuf, il faut nous voir, nous tous. On est unis comme ça. Voisin. Tu sais, moi, je me mets en genoux que devant Dieu. Mais pour toi, je me mets un peu en genoux. Pardon. On dirait le 6 là, il peut devenir 9, ouais? Bon, c'est bon, je laisse tomber. Voilà. Voilà, tiens ça. Voilà, maintenant le truc, on va descendre, je laisse tomber. Voilà. Maintenant le truc, on va voir ça ensemble. Voilà. C'est fait. Faut qu'on le vive vite. Alors. Vraiment. Mesdames et messieurs, les uniformes de Côte d'Ivoire, ici au stade de Bipé, devant la nation ivoirienne, le Premier ministre est là, mais la Côte d'Ivoire a mené 1-0. Pour cette première mi-temps, la Côte d'Ivoire a mené. Voilà. Le Premier ministre ivoirien, le Premier ministre sur le terrain, il représente le chef de l'État. Regardons le ballon d'Odinon.Odinon qui va croiser, il va envoyer le ballon vers Crasso. Crasso, on va suivre Seko Fofana. Seko pour Diakité Ouma sur le côté droit. Attention Diakité.
à l'air de passer, Diakité va shooter. Le centre est parti, c'est l'égalisation. Gassé, l'homme du match. Gassé. Excellent. C'est pas fini. Le match n'est pas encore terminé. Il nous reste quelques secondes à jouer. Il reste quelques secondes à jouer. Le ballon pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre est levé. Robert Begré, il ne tient plus sur sa chaise. Il ne tient plus sur sa chaise. Il reste quelques secondes. Voici la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui envoie son ballon dans la surface de réparation. Qui? Ça là, je parie que c'est le monsieur là encore. Hein. Cette fois-ci là, c'est pas moi. Hein. C'est qui alors? Donc c'est eux encore. Alors, ça va rien. C'est pas eux. C'est moi, j'ai oublié de recharger le compteur là. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité au programme de la RTI. Bonjour 2024, avec des humoristes d'ici et d'ailleurs, la jeune génération, les anciens, parmi les plus talentueux, pour le plaisir du public ivoirien. Mesdames et messieurs, vous pouvez vous applaudir. Infiniment merci aux parrains que nous allons inviter sur la scène, avec Madame la Présidente du Sénat, fidèles parmi les fidèles de ce programme, qui nous ont toujours témoigné de leur soutien, qui ont toujours été aux côtés des artistes, au public ivoirien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre année 2024. Nous invitons nos officiels à nous rejoindre. Je rappelle que cette pièce a été mise en scène par Begré Djep. Il faut l'applaudir s'il vous plaît. Et c'est l'occasion de saluer la présence parmi nous de M. Silas Adjemech, ministre délégué au sport auprès de son Excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, et des ministres gouverneurs, Raymond Goudou Kofi, Lègre Philippe, du directeur de cabinet de Madame le ministre de la Culture et de la Francophonie. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, merci pour votre présence. Merci à Monsieur Poinceau, coordonnateur des Nations Unies en Côte d'Ivoire et son épouse, à l'honorable Drissa Traoré, député de Ouangolodougou et son épouse, l'honorable Isiaka Ouattara, député de Kong, accompagné de son épouse, Monsieur Diawara, adjoint au maire de Kong et son épouse, Monsieur Fosseni Touré, directeur de la communication de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Merci aux agents de la RTI qui ont effectué le déplacement. Marie-Laure Ngoran, journaliste. Fatou Fofana Kamara, Kolo Koulibaly, journaliste présentateur du JT. Thierry Angeval, Satoudia, Abou Sanogo. Merci au directeur de la RTI. Saïfoulaï Kone, Kone Siri Kissil, Insa Sissé. Kone, oui, le grand frère Kone, directeur des magazines d'information. Ainsi s'achève ce spectacle Bonjour 2024 en présence de son Excellence Robert Begré-Mombé, Premier ministre, chef du gouvernement, parrain de Bonjour. Merci beaucoup à Madame la Présidente du Sénat. Nous avons pour habitude de vous donner la possibilité de dire un mot afin de clore le spectacle. Je commence donc cette fois par Madame la Présidente du Sénat, Madame Kandia Kamara. Merci Mariam et félicitations.
Je voudrais remercier le ministre de la Communication, féliciter monsieur le DG de la RTI, Tom et Mariam et toute l'équipe, féliciter tous ces acteurs, ces humoristes, félicitations, et surtout dire merci au grand public, venu très nombreux, soutenir vraiment ces talentueux acteurs humoristes. Vraiment, merci beaucoup. Joyeuse fête de fin d'année et surtout, excellente année 2024 à tous et à toutes. Merci beaucoup à tous. Merci au parrain pour sa présence à nos côtés. Mariama Dachagas, directrice RTI Publicité. Merci au directeur général de la RTI. Merci à nos internautes, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Que Dieu bénisse notre année 2024 et vive notre pays, la Côte d'Ivoire. L'IPSC Graeux, pour vous, avec vous, la retraite, la vie.